Merci. Maintenant, nous allons entendre Pierre-Yves Collombat, dernier intervenant dans la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce projet de loi n'est pas acceptable pour des raisons de principe qui ont été rappelées par mes collègues. On franchit en effet avec lui un saut qualitatif dans le processus bien rodé de défausse de l'État sur les collectivités locales. Il ne s'agit plus seulement de transfert de compétences approximativement compensés ou d'accompagner l'État sur les bords de ses compétences, scolaires par exemple avec des actions périphériques d'accueil. Il s'agit ni plus ni moins d'intervenir durant le temps scolaire, dans des locaux scolaires, en même temps qu'ils sont délivrés des enseignements, pour remédier à l'incurie d'un ministère incapable de prévenir et de gérer les conflits de ses fonctionnaires. C'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de charger les maires de régler les problèmes créés par l'incurie du ministère qui est incapable donc de gérer ses fonctionnaires. Il demande rien moins aux communes de le faire sous leur responsabilité et à prix cassé. Comme l'a fait remarquer tout à l'heure Gérard Longuet, l'État y gagne même quelques 28 millions d'euros. Monsieur le ministre, il y a une piste à creuser pour faire des économies. Peut-être qu'on pourrait transférer l'enseignement aux communes. Là, vous allez faire vraiment beaucoup d'économies. Pauvre Jules Ferry. Aux questions de principe s'ajoute en plus, pour les petites communes, l'impossibilité pratique d'assurer le service d'accueil que le gouvernement entend leur imposer. Cela explique l'amendement que j'ai déposé avec quelques collègues et qui vise à exonérer les communes rurales d'une obligation que, de toute manière, elles ne pourront remplir. Observons d'abord qu'à la différence des grandes collectivités, la règle des 10% fera que ces communes seront concernées dès qu'un seul enseignant sera en grève. Les communes rurales avec un groupe scolaire de plus de 10 classes, c'est en effet très rare. Alors si à partir de 10%, il faut mettre en place le dispositif, soyez sûrs que ça sera à toutes les fois. Comment financeront-elles le service? Certainement pas avec l'aumône de 90 € par paquet de 15 élèves annoncé, même avec un plancher royalement accordé de 200 €. Pour mémoire, voici ce qu'est le potentiel financier des communes rurales. Le potentiel financier, 505 € par habitant pour celles de moins de 500 habitants, 718 € par habitant pour celles de 2000 à 3500, contre 1197, c'est-à-dire en gros le double, pour les communes de plus de 100 000. Mais bien sûr, elles toucheront leurs 200 € ou leurs 300 €. Surtout, où ces communes trouveront-elles le personnel nécessaire? Ce ne peut être le personnel communal, notoirement insuffisant, même en mobilisant cantonniers et secrétaires. Ce seraient surtout des intérimaires. Mais où les trouver? Ou recruter au pied levé pour 6 ou 7 heures le personnel qui permettrait d'assurer le service dans des conditions non acrobatiques et non dangereuses. Il faut n'avoir jamais mis les pieds dans une école pour imaginer qu'une ou deux personnes non qualifiées suffiront à garder, puisqu'il s'agit de garderie, 15 à 30 enfants durant 6 heures dans leur classe, ou 7 personnes, une centaine d'élèves, sous un préau les jours de pluie, ou une cour, désormais les jours de soleil, cour et préau désormais déséquipés de tout ce qui pourrait conduire le maire en correctionnel pour mise en danger d'autrui. Le tout, bien évidemment, dans l'harmonie, la bonne humeur et sans risque d'accident. Je fais remarquer à ceux qui suggéreraient d'utiliser les CLSH, les centres aérés, qu'ils n'existent pas partout et surtout n'accueillent pas les effectifs d'une école entière. Cela ne concerne que quelques élèves.
Organiser un tel service pour quelques élèves et des écoles entières, c'est un tout autre problème. J'espère au moins, monsieur le ministre, que vous pousserez l'obligeance jusqu'à remplacer les maires à la barre des accusés de mise en accusé au tribunal correctionnel lorsqu'ils seront appelés pour mise en danger d'autrui. Parce que le problème essentiel, ce n'est pas la responsabilité administrative, c'est la responsabilité pénale. Un maire rural de mes amis, dont la commune scolarise 94 enfants de plus de 6 ans, a calculé qu'en respectant les normes imposées à son CLSH pour assurer le nouveau service d'accueil, il lui faudrait recruter 8 personnes, dont au moins 4 titulaires du BAFA. Mais peut-être ne faut-il pas respecter les dites normes dont la fonction n'est que décorative. Vous comprendrez, monsieur le ministre, chers collègues, qui représentons largement ici les communes rurales, que les maires ruraux n'acceptent pas de se voir imposer unilatéralement des obligations qu'ils ne peuvent honorer. Réunie en assemblée générale le 15 juin à Lyon, l'Association des maires ruraux de France, qui visiblement n'existe pas pour vous, monsieur le ministre, a adopté une motion qui commence ainsi: L'Association des maires ruraux de France s'oppose à l'instauration d'un service minimum d'accueil obligatoire dans le primaire, et qui se termine de la façon suivante: rendre obligatoire ne permet pas de rendre possible ce qui ne l'est pas. Si tel était le cas, les maires ruraux proposeraient volontiers de rendre le bon sens obligatoire pour éviter des projets de loi de cette nature. En votant cet amendement, chers collègues, vous pourrez rendre le bon sens obligatoire. Je vous remercie. Bien, merci d'avoir respecté le temps.